Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble un exercice type brevet sur le programme de calcul. Donc vous allez voir que c'est toujours des questions qui se répètent pour ce genre d'exercice. Donc on va le faire ensemble avec plusieurs questions. Donc vous avez l'énoncé qui apparaît, le programme de calcul est donné et on fait ensemble les questions. On démarre par la première. La première est la suivante. On a comme nombre de départ 1 et l'objectif c'est à partir de ce programme de calcul, nous devons obtenir 6. Donc on y va. Le nombre choisi, donc on va écrire nombre choisi. L'idée, c'est d'avoir une rédaction rigoureuse pour le jour du brevet, parce qu'il y a des points qui sont octroyés le jour du brevet sur la rédaction. Donc on va vraiment faire le nécessaire par rapport à ça. Donc le nombre choisi, c'est 1, donc on va mettre ici 1. Ensuite, on va prendre le carré de ce nombre. Donc on va ici écrire prendre le carré. Et donc c'est le nombre qu'on avait choisi, c'était 1. Donc on va mettre 1 au carré. Et donc on écrit 1 au carré, mais bien entendu, on fait le calcul. Donc 1 au carré ici, ça nous donne 1. Ensuite, on va ajouter le triple du nombre de départ. Donc ajouter le triple. Donc si on ajoute le triple, alors déjà, on va déjà démarrer avec 1. Nous avions 1 dans le calcul, dans le programme de calcul. Donc c'est 1 plus le triple du calcul. Donc le triple de 1, c'est 3 fois 1. Donc on écrit 3 fois 1. Et bien entendu, on fait le calcul. Donc ici, ça nous fait 1 plus 3 fois 1, donc ça nous fait 3 ici. 1 plus 3, ça donne 4. Et enfin, la dernière étape, eh bien, c'est ajouter 2. Donc on ajouter 2. Donc ça nous fait 4, ça c'était le calcul précédent. Et on ajoute 2, donc plus 2, et on obtient bien 6. Donc ça permet de répondre à la première question. Pour cette deuxième situation, nous avons un nombre qui est négatif. Donc ici, le nombre choisi, eh bien, c'est moins 5. On écrit moins 5. Prendre le carré du nombre de départ. Et donc en fait, ici, il va falloir être vigilant. C'est prendre le carré du nombre de départ. Donc quand vous avez un nombre négatif, et lorsqu'on vous demande de dire prendre le carré d'un nombre négatif, il faut bien écrire ce nombre négatif à l'intérieur d'une parenthèse. C'est le calcul prioritaire. Moins 5, le tout au carré. Et attention, certains vont l'écrire comme ça, regardez. Moins 5 au carré, mais cette écriture-là, eh bien, c'est pas prendre le carré du nombre de départ, parce que là, c'est uniquement le 5 qui est au carré. Nous, on a dit prendre le carré du nombre de départ, donc c'est bien, parce que vous avez un nombre négatif, mettez-le bien entre parenthèses, donc c'est moins 5 au carré, donc cette écriture-là, elle est fausse, on ne l'écrit pas, parce que les résultats ne seront pas identiques, bien entendu. Donc en fait, ici, moins 5 au carré, bah, c'est moins 5 fois moins 5, donc on va l'écrire pour nous. C'est moins 5 fois moins 5, et donc on va obtenir que c'est moins par moins plus, 5 fois 5, et ben ça nous fait 25. Ensuite, on va ajouter le triple. Donc déjà, nous avons 25. Donc nous, on va garder le 25, plus on ajoute le triple. Mais le triple de moins 5, c'est 3 fois moins 5. Donc on écrit 3 fois moins 5, et on va devoir faire le calcul. L'objectif, c'est vraiment de réduire avant de passer à l'étape suivante. Donc ici, eh bien, on a 25. Mais si on fait 3 fois moins 5, eh bien, on va déjà faire 3 fois 5. 3 fois 5 ici, ça donne 15. Donc on écrit 15 ici. Et ensuite, on applique la règle des signes. Devant le 3, vous avez un signe plus. Avec le 5, vous avez un signe moins. Plus par moins va donner moins. Nous allons voir ici 25 moins 15. Et donc, si on réduit, on va obtenir ici tout simplement 10. Et enfin, la dernière étape, c'est ajouter 2. Donc, on a 10 plus 2. Et on obtient 12. Donc si on choisit comme nombre de départ moins 5, on obtient 12. Pour cette troisième question, on appelle x le nombre de départ, exprimer le résultat du nombre du programme en fonction de x. Et donc en fait ici, on a fait dans la question numéro 1 un nombre qui était positif, question numéro 2, on a fait avec un nombre négatif, et là on va faire avec l'ensemble des nombres possibles, donc c'est pour cette raison qu'on l'appelle x une inconnue. Donc en fait, le nombre choisi ici, eh bien c'est x. Donc on va laisser ici la valeur x. Et bien entendu, on va toujours donner les étapes du programme. Ça, c'est important en termes de rigueur de représentation. Donc on va prendre le carré. Donc si notre nombre de départ, c'est x, et que nous voulons le carré de x, eh bien, ça va s'écrire x au carré. Ensuite, on va ajouter le triple. Donc on part de x au carré, bien entendu. Et à ce résultat, on va ajouter le triple. Donc ajouter le triple, c'est 3 fois le nombre de départ. Donc c'est plus 3 fois x.
Donc on l'écrit de cette manière-là. Une fois que nous sommes rendus ici, il va falloir, comme dans les questions précédentes, eh bien, vouloir voir si on peut réduire ou pas notre expression. Et là, il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que si vous voulez additionner des termes, vous devez vous assurer qu'ils soient de la même famille. Ici, vous avez de la famille des x au carré. Là, vous avez la famille des x. On ne va pas pouvoir les additionner. Nous allons laisser telle quelle l'expression. Et à partir de ce moment-là, on va passer à l'étape finale, c'est-à-dire qu'on va ajouter 2. Et donc ici, nous avons x au carré plus 3x. Et on ajoute 2. Et donc ça nous fait ici plus 2. Et ici également, on ne peut pas réduire. Parce que nous avons la famille des x, la famille des x carré, pardon, la famille des x et la famille des constantes. On ne peut rien faire, on ne peut pas réduire, on laisse telle quelle notre expression. Pour cette question, nous souhaitons vérifier que l'expression que nous avons trouvée à la question numéro 3, c'est-à-dire x au carré plus 3x plus 2, peut également s'écrire sous la forme x plus 2 facteur de x plus 1. Donc ici, nous avons une forme développée, et ici, nous avons une forme qui est factorisée. Donc une des possibilités, éventuellement, c'est de partir de notre forme qui est développée et d'essayer de la factoriser pour revenir à la forme demandée. Or, ici, on est dans une situation où la factorisation, eh bien, pour le niveau collège, c'est un peu compliqué et donc on ne pourra pas le faire. Donc le plus simple, la deuxième méthode maintenant, c'est de faire le développement de l'expression qui nous est demandée. On va développer cette expression qui est factorisée et lorsqu'on développe, on doit retomber sur la question précédente. Donc on part sur une double distributivité. Donc en fait ici, on rappelle le principe, on va multiplier ce terme avec le premier puis le suivant et ainsi la même chose ici. Donc ça c'est la double distributivité que nous devons connaître. Donc on va y aller. L'avantage ici c'est quoi? C'est qu'il n'y a que des signes positifs. Donc il n'y aura pas de souci de signe par rapport à ce qu'on peut rencontrer avec les moins et les plus. Donc en fait ici, on y va avec x fois x. Donc on va l'écrire, hein, x fois x plus x fois 1 plus 2 fois x plus 2 fois 1. Donc en fait ici, on ne s'est même pas posé de questions parce que nous n'avons que des multiplications de nombres ici positifs. Et donc ce qui va nous donner, x fois x, x au carré, x fois 1 plus x, 2 fois x plus 2x, et ensuite plus 2. Et une fois que nous sommes rendus ici, il va falloir réduire. Donc, x au carré, il n'y a pas d'autre élément dans l'expression x au carré, donc on laisse x au carré. Mais là, nous avons x plus 2x, donc là, nous avons la même famille. Donc, on peut considérer que le x, là, c'est comme si nous avions un x. D'accord? Lorsque x est tout seul, c'est comme s'il était affecté avec un coefficient 1. Donc, 1x plus 2x, ça nous donne plus 3x, et enfin, plus 2. Et on vient de vérifier que le développement de cette expression est bien le résultat donné à la question numéro 3. Pour la question 5a, quelle formule a été écrite dans la cellule B2 avant de l'étendre jusqu'à la cellule J2? Donc en fait ici, on observe que dans la cellule B2, nous avons la valeur 6. Et dans la valeur B1, nous avons la valeur moins 4. On rappelle que le résultat du programme de calcul, c'est x plus 2 facteur de x plus 1. Donc ça signifie que si on prend la valeur moins 4 à l'aide de ce programme de calcul et que nous le faisons, on va obtenir normalement le résultat 6 qui est la cellule B2. Donc on va le faire ici pour tester. Moins 4 plus 2 facteur de moins 4 plus 1. Donc si on fait le calcul, c'est juste pour vérifier en fait que le résultat est bon. Donc ça va nous faire ici moins 4 plus 2, donc ça nous fait moins 2. Moins 2 fois moins 4 plus 1, donc c'est moins 3. Et donc ici, on a la multiplication de deux nombres négatifs. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça nous fait plus 6. Donc on obtient bien en fait le résultat. Maintenant, la question qui est demandée, on va le redire, c'est quelle est la formule a été écrite dans la cellule B2 avant de l'étendre jusqu'à la cellule J2. Donc en fait, ici, on va le faire en direct avec vous pour comprendre ici la valeur qui a été mise dans la formule du calcul du programme a été remplacée par moins 4. Mais dans un document Excel, on ne va pas mettre moins 4. Déjà, la première chose que nous allons faire, on va commencer, vous allez voir, à mettre le égal dans la cellule B2. Donc ça, c'est la première chose à faire pour indiquer quel est le résultat. Ensuite, on va, au lieu de mettre moins 4, on ne peut pas mettre moins 4. Là, on va indiquer que c'est la valeur qui est dans la cellule B1 qui vaut moins 4. Donc on va ouvrir une parenthèse. On va mettre la valeur ici B1, on va mettre ici B1,
On ne va pas mettre moins 4, on met la valeur de la cellule, donc c'est B1. On va ensuite faire plus 2. D'accord? Donc là, vous avez en direct le calcul qui est fait. On va fermer la parenthèse. Et là, nous avons une multiplication. Et lorsque nous avons une multiplication, eh bien, le symbole multiplication dans Excel, c'est la touche étoile. Donc ici, on va mettre étoile. Pour indiquer que c'est une multiplication, on va ouvrir la parenthèse et on va devoir remettre moins 4. Mais nous savons que dans Excel, on n'indique pas la valeur moins 4, on indique la valeur qui est dans la cellule B1. Ici, donc on va écrire B1 et on va mettre plus 1 et on ferme la parenthèse. Et là, si on fait entrer, le résultat qui va apparaître, c'est 6. Donc ça, c'est la formule qu'il va falloir ici indiquer dans la cellule B2 pour obtenir la valeur du résultat. Et maintenant, on va vouloir l'étendre. Donc ici, on va vous faire la manipulation. Donc on va cliquer sur la colonne B2, sur la cellule B2, et on va glisser jusqu'à J2. Donc là, normalement, lorsqu'on le fait, eh bien, les résultats qui étaient donnés dans l'énoncé du sujet, vous les retombez sur votre programme de calcul. Pour cette dernière question, en fait, ici, on souhaite trouver les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0. Eh bien, une des méthodes que les étudiants peuvent utiliser, eh bien, c'est de vouloir remonter le programme. Donc, c'est-à-dire, nous avons 0, donc ça, c'est la valeur finale. C'est ce qu'on doit obtenir. Et on va prendre le programme à l'envers. Donc, c'est-à-dire, ici, on va ajouter 2. Donc, ajouter 2, ça voudrait dire ici, eh bien, on va soustraire 2 parce qu'on fait le programme à l'envers. Donc, ça va nous faire moins 2. Et là où il y avoir une difficulté dans cet exercice, c'est que l'étape, c'est ajouter le triple du nombre de départ. Mais le souci, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de départ. Donc, dans cette situation, ça ne fonctionne pas. On ne va pas pouvoir remonter le programme de calcul pour déterminer la valeur initiale. C'est une méthode qui peut fonctionner, mais dans cette situation ici, ça ne marche pas. Et donc, comme on ne peut pas faire ça, eh bien, on va passer à la méthode numéro 2, c'est-à-dire, eh bien, on a vu précédemment que le programme de calcul, le résultat final, était égal à x plus 2 facteur de x plus 1. Donc ça, c'est le résultat de notre programme de calcul. Mais nous voulons que ce résultat, en fait, ici dans la question, c'est qu'il soit égal à 0. Donc en fait, nous allons résoudre x plus 2 facteur de x plus 1 égale 0. Et donc là, on retombe sur ce qu'on appelle une équation produit nul. Et donc, pour une équation produit nul, il suffit que l'un des facteurs soit nul. D'accord? Donc, autrement dit, ça signifie que si nous voulons que x plus 2 facteur de x plus 1 soit égal à 0, eh bien, il faut que soit x plus 2 soit égal à 0, ou alors x plus 1 soit égal à 0. Il faut donc une équation produit nul, donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc ici, d'une part, on résout x plus 2 est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Donc on a deux équations distinctes. Et donc l'objectif, c'est d'isoler les x à gauche et les nombres, donc tout ce qui est réel à droite. Donc en fait, ici, on a x plus 2 égale à 0. Et donc, en fait, pour faire disparaître le plus 2, on va rajouter moins 2 de chaque côté. Et donc, ça va nous permettre ici de faire 2 moins 2, donc 0. Il va rester x est égal à moins 2. Et donc là, l'équation numéro 1 est terminée. Et on applique le même raisonnement. Ici, on a x plus 1 est égal à 0. Donc l'idée, c'est d'avoir x tout seul à gauche et les réels à droite. Donc ça nous fait x plus 1 égale 0. C'est ce qu'on avait au départ. Et on va ici faire moins 1 de chaque côté. Et donc au final, on obtient x est égal à moins 1. Donc par rapport à la question qui était demandée, trouver les valeurs de x pour lesquelles le programme donne 0, eh bien les valeurs du programme permettant d'avoir 0 sont, eh bien ici, deux possibilités, soit x égale à moins 2 ou x est égal à moins 1. Donc, à travers cette vidéo, on a eu un exercice classique que l'on peut avoir au brevet sur les programmes de calcul. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com.
des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.